Wallahi, je jure que même s'il me jetait en prison, je n'abandonnerai pas l'islam. Même s'il me jetait dans une grotte et m'abandonnait, je n'abandonnerai pas l'islam. Il y avait quelques frères et 4 ou 5 sœurs, comme d'habitude. Il y a plus de sœurs qui se convertissent même dans cette société. Il y avait une sœur qui était très silencieuse. Elle n'a pas dit un seul mot, pas un seul mot, pendant que nous étions là, à part salam, alors que nous faisions le tour de la table. Quelle est votre histoire? Quelle est votre histoire? Racontez-moi votre histoire. Elle ne parlait pas anglais. Elle réside dans le pays depuis 3 générations et parle couramment l'hébreu. Cependant, comme elle ne parle pas anglais, son histoire a été traduite en hébreu pour moi par l'intermédiaire, le frère qui se trouvait là, et par elle. Son histoire était si traumatisante qu'elle m'a ébranlé. J'ai dû me calmer. Cette femme d'une 30aine d'années était l'épouse d'un rabbin. Elle s'est convertie à l'islam après s'être documentée et avoir étudié le sujet. Son mari l'a découvert et a divorcé. Il l'a menacée et les a traînés devant les tribunaux, affirmant que ma femme était folle et qu'elle devait être privée de ses enfants. Elle a 3 enfants. C'est le frère, l'intermédiaire, qui m'a raconté cela, et c'était extrêmement pénible. Il m'a dit que la mère n'avait pas vu ses enfants depuis 3 ans. La raison? Le mari disait qu'elle était dangereuse pour les enfants. Or, elle a embrassé l'islam depuis 3 ans. Elle m'a dit, Wallahi, je jure que même s'il me jetait en prison, je n'abandonnerai pas l'islam. S'il me jetait dans une grotte et m'abandonnait, je ne renoncerai pas à l'islam. J'étais presque submergé par l'émotion, réalisant qu'il s'agissait d'une femme qui avait volontairement abandonné ses 3 enfants. Elle n'avait pas menti pour Allah, elle avait simplement dit « Je suis musulmane ». Et à cause de cela, ils lui ont enlevé ses enfants. Je me suis senti si mal. Nous ne pouvons même pas renoncer à nos péchés, frères et sœurs. Vous savez que nous ne pouvons rien abandonner pour l'islam, mais voici une femme qui n'a même pas grandi dans un foyer musulman. Elle m'a dit « S'il me jette en prison ou dans une grotte et m'abandonne, je n'abandonnerai pas l'islam. » Vous savez, on entend ces histoires, et je ne compare pas ceci à cela. Mais nous avons en quelque sorte perdu ce niveau d'imam dans nos sociétés musulmanes. À quand remonte la dernière fois que vous avez rencontré quelqu'un dans cette situation? Nous avons perdu ce niveau d'imam. Nous avons perdu cet imam de persécution. Mais nous pouvons le retrouver. Nous pouvons le retrouver dans le pays même que nous savons être le pays de Machar. Dans le pays de, nous pouvons rencontrer les gens, et ils nous le diront. Ils nous diront que leur famille ne les considère pas seulement comme des convertis. Leur famille les considère comme des traîtres. Ils ont quitté la société et n'ont nulle part où aller. Ils sont pris en charge par des musulmans pauvres ici et là. Ils abandonnent leur société, leur luxe, leur vie et, dans ce cas, leurs enfants au nom de leur imam. Oh Allah, si cela ne nous fait pas apprécier les bénédictions de l'islam, alors de quoi nous souviendrons-nous? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette foi sans que nous ayons à lever le petit doigt. La majorité d'entre nous sont nés dans cette foi, et même ceux qui se sont convertis, oui, vos luttes sont plus importantes que les nôtres, mais regardez les luttes de ses frères et sœurs dans ce pays. Rappelez-vous, dans le Coran, nous apprenons que lorsque les gens de Jannah entreront dans Jannah, que diront-ils? Que penseront-ils? Ils diront, comme le dit le Coran, que nous n'aurions jamais été guidés vers cette idée si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous avait pas guidés vers elle. Nous sommes vraiment bénis d'appartenir à la Ummah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.